Salut les amis, il faut qu'on parle. Alors tout d'abord, si tu connais pas encore cette chaîne, bienvenue. Ici, tu es sur la chaîne de Mohand. Mohand, c'est moi. Et mon but est simple, t'accompagner, vous accompagner dans tout simplement la peinture sur figurines. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois en train de cogiter sur quelle armée commencer sur Warhammer 40 000. Que ce soit parce qu'une nouvelle version va pas tarder à arriver, hein, la V10 pour ceux qui suivent, ou tout simplement parce que tu as envie de peindre des bonhommes et te foutre sur la gueule avec tes potes, cette vidéo est faite pour toi. L'idée est simple, sur cette chaîne, ça cause plutôt hobby dans le sens peinture, modélisme, toutes ces choses-là. À côté de ça, bien sûr, dans cette petite série de vidéos, je vais aussi parler un petit peu de gameplay, juste pour orienter le choix vis-à-vis de l'armée qui va le mieux correspondre à tes envies. Alors j'insiste là-dessus, mais il y a vraiment des chaînes excellentes qui sont spécifiques et très orientées sur le jeu en soi, et vous allez voir qu'il existe énormément de contenu autour de notre cher hobby. L'idée globalement ici, ça va être de prendre l'aspect vraiment hobby et de faire des choix vis-à-vis de l'armée que vous allez faire en fonction de différents paramètres. Et pour commencer, malheureusement, je vais tout de suite calmer vos ardeurs, ça va être un petit peu laborieux dans le sens où on va parler temps, nombre de figurines et qualité peinture. Cette approche est très importante les amis parce que vous êtes chaud bouillant, vous avez envie de cliquer à chaque fois que vous voyez une nouvelle armée, vous êtes trop hypé, mais calmez-vous. Je vais probablement faire une série de 2 ou 3 vidéos pour vous accompagner dans le choix de votre future armée, et le but, ça va être que ça se mette en place sur du moyen terme. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais ça va prendre le temps nécessaire pour qu'ensuite vous puissiez kiffer un maximum et continuer à appliquer ces processus à chaque nouvelle armée que vous allez créer. On attaque directement, donc le principe de base est simple. Il y a 3 gros points clés vis-à-vis de votre vie en général et de la place que vous consacrez à notre cher hobby. C'est le temps, la qualité que vous voulez sur chacune de vos figurines, votre niveau d'exigence en termes de peinture en quelque sorte, et enfin le nombre de figurines que va impliquer le fait de pouvoir se foutre sur la gueule avec vos adversaires. Et sur ces 3 critères, forcément, il va y en avoir des très bloquants, donc il va falloir les mettre en tête de liste, des moins bloquants en seconde part et des sur lesquels vous êtes suffisamment souple en troisième part. Pour schématiser, ça va être que vous ne pourrez jamais avoir une armée extrêmement populeuse dans un temps limité et avec une qualité de peinture purement exceptionnelle. Ou alors, si c'est le cas, vous mettez un petit MP. Alors, on commence par le commencement. Juste pour préciser, je pars du principe qu'on va créer des armées qui vont potentiellement être de 1000 ou de 2000 points. À chaque fois que je ferai des comparatifs, c'est en tenant compte du fait qu'on ait des armées équivalentes en nombre de points. Dans ce contexte-là, pour vous donner une idée, il y a 3 gros types d'armées. Il y a des armées extrêmement populeuses qui vont être composées à 2000 points de 50 à 100 figurines. Il y a des armées qui vont être relativement standards, dans lesquelles vous allez avoir entre 30 et 60 figurines. Et il y a des armées très élitistes qui vont être composées globalement de 5 énormes figurines ou seulement une vingtaine ou maximum une trentaine. Alors, typiquement, si on prend le cas d'armées populeuses comme les orques, les tyrannides, la garde impériale, on peut facilement avoir beaucoup de piétons. Forcément, vous allez essayer de vous orienter vers des méthodes très simples de peinture. La méthode Slapshot, il y a une vidéo spécifique sur la chaîne si vous vous demandez ce que c'est. En gros, c'est des méthodes très simples, des méthodes tout simplement d'ancrage. On passe une sous-couche blanche et on passe des couleurs speed paint, c'est-à-dire des encres qui vont naturellement tomber dans les différents creux et créer du volume facilement. Ces peintures sont en plus très faciles à appliquer, donc c'est très bien pour les débutants. Ensuite, on va avoir des armées dites standards. Là-dedans, je vais mettre tous les types de Space Marine parce que globalement on va la plupart du temps avoir entre 30 et 50 figurines dedans, les Eldar, les League of Votann qui sont sortis il y a peu, et tout ce type d'armée là. En fait, sur ce type d'armée là, il faut comprendre que vous pourrez potentiellement essayer de pousser un petit peu plus le vice en termes de qualité de peinture, puisque vous aurez un petit peu plus de temps, puisque vous aurez moins de figurines à peindre pour obtenir un nombre de points équivalent.
Et pour finir, vous avez les armées élite qui sont en fait les chevaliers gris, les custodes, les chevaliers renégats. C'est souvent des très grosses figurines, des figurines extrêmement détaillées, mais qui coûtent énormément de points en jeu. Ce type d'armée est idéal dans le cadre, par exemple, où vous avez envie de vous appliquer sur chacune des figurines et où, si vous avez envie d'utiliser de nouvelles techniques. Par exemple, les chevaliers qui sont des grandes figurines, les chevaliers impériaux et renégats, peuvent vous permettre de commencer à pratiquer plus aisément la peinture avec aérographe. Donc voilà pour les gros types. Attention, petit disclaimer, petit warning, ce que je dis là, c'est vraiment des généralités. Parce que dans les faits, dans chaque armée, vous allez pouvoir en fait créer et faire une armée qui va être plus ou moins élitiste, plus ou moins populeuse. Là, je prends les grands archétypes. Pourquoi? Parce que en termes de gameplay, il faut savoir que Games Workshop va avoir tendance sur Warhammer 40 000 à sortir de nouvelles règles, de nouvelles éditions quasiment tous les 3 ans et beaucoup de bouquins. Aussi, si vous faites quelque chose de générique, entre guillemets, vous pourrez probablement plus facilement le jouer, peu importe les éditions. Et c'est vraiment dans cette optique-là que je vais vous accompagner, puisque le but, au demeurant, c'est que je vous accompagne dans votre collection et pas nécessairement uniquement au niveau jeu. L'idée, ça va être comme par exemple mon armée coup de cœur pour moi, par exemple, c'est les orques. Ben, régulièrement, je repeins un petit peu d'orques. J'ai énormément de points d'orques et ce qui permet sur chaque édition, par exemple, de jouer des choses plus efficaces si je le veux ou moins efficaces en fonction finalement des joueurs que j'affronte. En parallèle de cette vidéo, un article est paru sur mon site sur lequel je redétaille un petit peu tout ça à l'écrit et d'autres arriveront de semaine en semaine pour vous accompagner. De plus, il faut savoir qu'il y a un Discord sur lequel on va lancer un choix des armes. Un choix des armes, c'est très simple, c'est un projet qui vous permet de partager avec nous vos avancées et nous on va se mettre des petites deadlines comme ça que chacun sera libre ou pas de suivre, mais ça permet un petit peu à la manière de se faire accompagner par des amis pour aller au sport par exemple. Pour faire ça à plusieurs, ça permet de se créer une motivation supplémentaire. Donc vous trouverez dans les informations en bas de cette vidéo le lien vers le Discord, le lien vers la chaîne Twitch où je live très régulièrement parce que je peins très régulièrement, et évidemment pour ceux qui veulent me soutenir et avoir accès à plus de contenu, vous pouvez toujours venir me soutenir sur Patreon. Et enfin, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, on va faire un petit jeu sympa. Vous allez taper dans les commentaires Newbie, N-E-W-B-I-E, et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au sort un de ces commentaires d'ici à la prochaine vidéo, la semaine prochaine, pour tout simplement offrir un petit quelque chose à cette personne. Il n'y aura qu'un seul gagnant, mais au moins je sais que ce gagnant aura regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez les amis, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!